Bienvenue dans la mer du Québec. Donc, à l'aube de 2020, j'ai décidé de réorienter la chaîne sur les changements climatiques, sur l'urgence climatique même, je devrais dire. Ce qui ne m'empêchera pas à l'occasion de faire des vidéos, soit sur l'environnement ou des vidéos aussi à contexte géopolitique, si par exemple il y a menace nucléaire ou comme on a vu avec la Corée du Nord. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ce changement-là? C'est très simple. Les changements climatiques sont, à mon avis, la plus grande menace à court terme sur la survie de l'humanité, tout simplement. Non seulement ça, mais l'inaction, voire la négligence criminelle des gouvernements puis des acteurs économiques me pousse à agir. Alors que tous les voyants sont au rouge et que ça fait la quasi-unanimité de la communauté scientifique, les élites se contentent de changements cosmétiques sans changer le système qui est à l'origine du désastre. Permettez-moi de citer un passage du Monde diplomatique, édition janvier 2020, d'un article de M. Alain Accordo. Alors, ça va comme suit. Le capitalisme dévore tout ce qui existe, sans égard pour sa propre reproduction à long terme. Ressources minérales, végétales, animales et même humaines, tout doit y passer. Tout est à vendre, tout se fait marchandise et argent. Jusqu'à ce que la planète entière soit devenue une vaste décharge puante, toxique et invivable. Sauf si on arrête cette folie meurtrière avant qu'elle n'ait tout saccagé. Alors, dans cet esprit, on va se tourner vers l'Australie. Pourquoi? Je pense que chaque coin de notre planète, et spécialement un endroit aussi unique que l'Australie, nous concerne tous, car il contient plusieurs espèces biologiques uniques au monde, sans compter la grande barrière de corail. Toujours selon le Monde diplomatique de janvier 2020, dans un article de Maxime Lancien, des incendies géants ravagent le continent depuis 3 mois, au point où les pompiers ont renoncé à éteindre ce brasier hors de contrôle. Alors même les pompiers, d'habitude, ici au Canada par exemple, on arrive à les maîtriser avec les canadairs, tout ça, mais là-bas, la tâche est tout simplement impossible. Le 13 janvier 2019, il a fait 47 degrés dans les plaines de la Nouvelle-Galles du Sud. Donc, ça, c'est la région ici. La rivière Darling, alors qu'on voit très bien ici, là, la rivière Darling qui approvisionne tout ce bassin-là hydrographique, c'est la principale région agricole du pays. Alors, un fermier sur 2 de l'Australie dépend de cette rivière-là. Et on est à prévoir cette rivière-là et tout le bassin hydrographique agoniser en direct à la télévision. La chaleur extrême a entraîné une prolifération d'algues bleues, on connaît bien ça au Québec. Des centaines de milliers de poissons sont morts asphyxiés. Ce phénomène climatique, les chaleurs extrêmes en été, s'appelle Angry Summer. Alors, ça existe seulement depuis 2012, donc vraiment il y a une corrélation avec les changements climatiques. Et de 2019, ils ont appelé ça « The Angriest Summer », c'est-à-dire l'été le plus en colère. En 90 jours, 206 records de température ont été battus, dont le 24 janvier, avec 49,5 à Port Augusta en Australie du Sud. Que font les autorités? Il y a une commission d'enquête. On a déterminé que les autorités permettaient aux méga-fermes de pomper l'eau en masse de la rivière Darling en toute illégalité, en asséchant le bassin hydrographique et en laissant les plaines humides grillées, finalement. 3 millions de personnes dépendent de cet écosystème et de cette eau. Les changements climatiques aggravent la mortalité des espèces endémiques. Ce sont les espèces qui sont uniques à l'Australie, comme le koala, au point où 21% des mammifères endémiques sont en péril. Le koala, j'en parlais, est maintenant fonctionnellement éteint. Ça veut dire que dans la nature, il ne peut plus assurer sa propre survie. Essentiellement, les koalas qui restent en Australie, ce sont en captivité ou en semi-captivité. Également, le cacatoès, les perruches udulées, les colibris, et même une espèce de petit rat qui vivait sur une île sablonneuse a disparu à cause de la montée des eaux en 2019, parce qu'il n'existait pas ailleurs. Bon. Le pire des scénarios, et c'est ce qui se passe malheureusement trop souvent quand on parle de changement climatique, anticipe une élévation
du niveau de la mer de 1 mètre d'ici 2100, soit l'équivalent de 226 milliards de dollars australiens d'actifs immobiliers qui disparaîtraient, sans compter les tragédies humaines. Déjà, 200 000 hectares d'une terre jusqu'alors trop humide sont partis en fumée. Donc, c'est dire, c'était des terres humides qui brûlaient jamais. À force de s'assécher, le feu a pris là-dedans, puis c'est des terres qui sont inutilisables maintenant. Autre statistique qui me tient particulièrement à cœur, la grande barrière de corail qu'on voit ici au large du Queensland. Il y a 50% de cette barrière-là qui est maintenant grandement endommagée. À cause de quoi? La montée de la température des eaux des océans, qui est principalement due au changement climatique, parce que les océans, ce sont les océans qui absorbent le plus la chaleur. Parce que sur les terres, oui, il y a une augmentation de la chaleur, mais elle est plus importante au niveau de la mer. Et la barrière de corail et tous les coraux dans le monde sont très sensibles à ce changement de température. Il suffit d'1 ou 2 degrés en moyenne d'augmentation pour faire blanchir les coraux. Il y a un très bon documentaire là-dessus sur Netflix, Chasing Coral, je vous le recommande. Mais je vais arrêter ici la litanie des statistiques déprimantes pour me tourner vers la vraie menace au continent australien. En plus de l'agriculture intensive, j'en ai parlé sur la rivière Darling, qui assèche les rivières australiennes, les industries minières, sur le charbon notamment, gazières, dans les zones protégées et pétrolières, ont la bénédiction du nouveau gouvernement. Il y a un gouvernement conservateur depuis quelque temps. Par exemple, au nord de Perth, c'est là, sur la côte ouest, là, ici. Au nord de Perth, sur la côte sud-ouest d'Australie, pour l'exploitation du gaz naturel liquéfié, la firme Subsea 7 envisage de construire des gazoducs de dizaines de kilomètres de long dans un des plus beaux sanctuaires, incroyables sanctuaires marins au monde. Là-bas, il y a des baleines à bosse, des dugongs, des raimentas et des dauphins. Les dugongs, je crois que c'est des gros lamantins, là, des mammifères marins. Également, plus de 1200 scientifiques du monde entier s'inquiètent de la réduction de 400 km² de surface marine pour permettre l'exploitation gazière. Autrement dit, on avait protégé des zones, puis on a dit « Non, c'est correct, maintenant vous pouvez aller exploiter ces zones-là ». Donc, il y avait 44 parcs marins, puis là-dessus, il y en a 16 seulement depuis 2012 qui existaient seulement, et il y en a 16 qu'on a décidé de déprotéger, il n'existe qu'en nom seulement. Même si on avait découvert il y a 40 ans l'importance vitale de la création de ces zones-là pour revitaliser l'océan, il suffisait de donner une chance à certaines zones particulièrement sensibles pour permettre de repeupler, y compris d'accroître la résilience, la vitalité de la Grande Barrière. La plus grande réserve de pétrole se situe dans la Grande Baie au sud, ici la Grande Baie. Mais il y a une compagnie norvégienne qui veut forer des puits alors que c'est une zone qui est très sujette aux tempêtes. Donc on sait ce qui se passe quand il y a des tempêtes sur des exploitations pétrolières. On a même déjà enregistré des vagues de 24 mètres. Mais d'un autre côté, c'est une zone extrêmement riche et unique. Et en seulement 4 ans, on a découvert 277 nouvelles espèces marines. On y trouve des baleines, des requins blancs, des lions de mer, des cachalots et d'autres espèces. Et puis on veut exploiter le pétrole dans cette zone-là. Donc ça n'a aucun bon sens. Et je ne rentrerai pas dans le détail de la plus grosse mine de charbon au monde qu'on veut construire, qu'on veut aménager de 477 km², soit 4 fois la surface de la ville de Paris. Pour combattre les changements climatiques, il y a pas mal mieux. Alors, comme vous le constatez peut-être, dans plusieurs régions du monde, les changements climatiques, comme ceux vécus en Australie, menacent la vie sur Terre, y compris la nôtre, par les sécheresses ou par des inondations. Ça crée beaucoup de réfugiés climatiques, puis ça détériore les écosystèmes. D'un autre côté, les multinationales et les gouvernements qui sont souvent à leur solde, comme en Australie, continuent avec encore plus de détermination à nous pousser vers le précipice pour leur profit à court terme. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il
faut les stopper le plus rapidement possible si nous souhaitons la survie de l'espèce humaine sur notre planète. Merci.